C'est pour moi un honneur et un plaisir de prendre la parole aujourd'hui dans le cadre de cet atelier de travail avec des acteurs provenant des secteurs vitaux de la vie nationale sur le renforcement des résolutions issues du dialogue interfemmes autour du droit à la vie et à la sécurité. J'ai eu le plaisir de suivre et l'honneur d'accompagner le processus qui a mené à ces résolutions. Il s'agit de modèles d'inclusion géographique qui a permis aux organisations de femmes des 10 départements de faire des propositions et de promouvoir la lutte contre la violence et l'insécurité. L'atelier d'aujourd'hui complète sociologiquement cette démarche à travers vous autres qui honorez l'IFR, le CNSCA et toutes les femmes de votre présence. Les partis politiques et la société civile constituent les principales parties prenantes de tout processus de dialogue visant la stabilité politique pour le rétablissement de la sécurité et de la paix. En effet, comme je le disais tantôt, le 7 avril dernier, des femmes venues des 10 départements du pays ont validé le document de résolution issu du dialogue interfemmes autour du droit à la vie et à la sécurité. Ce acte nous rappelle que le droit à la vie et à la sécurité font partie des droits fondamentaux de chaque être vivant dans une société et interpelle tous les secteurs de la vie nationale qui ne cessent d'y réfléchir et mettre en œuvre des solutions. La consultation d'aujourd'hui symbolise le respect de l'engagement pris dans le cadre du processus qui était de continuer le dialogue avec des acteurs étatiques et non étatiques autour de l'urgente nécessité de trouver ensemble une réponse ambitieuse à ce problème qui ronge la nation. Mesdames, Messieurs, les représentantes et représentants des différents secteurs de la vie nationale, le comité de suivi du dialogue interfemmes attend vos propositions pour renforcer le document de résolution validé par des réseaux et plateformes d'organisation de femmes du pays. Ce sera une importante contribution dans ce combat qui nous concerne toutes et tous pour le rétablissement de la paix et la sécurité dans le pays. Vos réflexions et propositions renforceront les résolutions issues du dialogue interfemmes, droit à la vie et à la sécurité, destinées à pousser les acteurs étatiques à prendre les dispositions en vue de la définition et l'application des politiques publiques de protection effective pour répondre aux besoins des populations en matière d'accès aux services sociaux de base pour le rétablissement de la sécurité et la consolidation de la paix sur notre territoire. Ce plaidoyer en faveur de l'implication des femmes dans la recherche de solutions durables en matière de rétablissement de la paix et la sécurité envoie un message fort pour un retour à la normalité en Haïti. Nous allons entendre ensemble qui sa femme a demandé dans le document que nous relais droit à la sécurité, droit à la vie, c'est droit moun pour nous vivre en sécurité. Article 1. Nous nous engageons à mener sans relâche une large campagne de sensibilisation pour le respect du droit à la vie et à la sécurité, la cohésion sociale, la consolidation de la paix, la sécurité humaine et la stabilité démocratique en Haïti. Article 1.1. Nous sommes résolus à faire un plaidoyer auprès des acteurs suivants pour le respect de la présente résolution. Le Conseil supérieur de la police nationale, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le gouvernement haïtien, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, l'Organisation des États américains, OEA, les pays dits amis d'Haïti et la société civile. Article 2. Nous exigeons que les autorités concernées mènent des actions concertées et renforcées pour combattre le banditisme en Haïti. Article 3. Se référant au principe que nul citoyen, citoyenne n'est au-dessus de la loi,
le gouvernement doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour punir sévèrement les auteurs et complices des actes de kidnapping, d'effractions de toutes sortes et de corruption, mettant ainsi fin à la tolérance, l'impunité et la délinquance. Article 4. La presse est enjointe à ne plus donner de micro aux bandits dûment identifiés. La presse est enjointe à ne plus donner de micro aux bandits dûment identifiés. C'est publicité n'a fait pour eux. Il y a privé sur moi aujourd'hui, il y a privé sur tout. D'ailleurs, il y a kidnappé journalistes. Article 5. Le peuple haïtien, toute couche sociale confondue, est appelé à faire le dépassement de soi dans l'intérêt collectif afin de sauver notre société. Une prise de conscience générale est indispensable au changement positif auquel s'attendent toutes les dignes filles et fils d'Haïti. Article 6. L'État doit faire un contrôle strict au niveau des douanes afin de freiner la contrebande et la circulation des armes illégales sur tout le territoire national. Article 7. Les bandits étant localisés, la police nationale doit déployer des stratégies d'attaque et de contre-attaque afin de freiner leurs actions. Ce n'est pas la police qui peut courir pour bandits, c'est bandits qui peuvent courir pour la police. Article 9, article 8 alors. L'État doit pourvoir au renforcement technique, matériel et financier de la police nationale dans le plus bref délai. Article 9. L'État doit prendre des dispositions pour augmenter l'effectif des policiers et policières en service au niveau des commissariats et des sous-commissariats de tous les départements. Article 9.1. L'État doit se servir de la décentralisation pour apporter les services sociaux de base dans les coins les plus reculés du pays, freinant ainsi l'exode rural vers la zone métropolitaine. Article 10. L'État doit prendre des dispositions pour faire fonctionner la justice en assainissant le système. Il doit révoquer les juges corrompus, révoquer les juges corrompus, révoquer les juges corrompus qui constituent ainsi un handicap au bon fonctionnement du système judiciaire. Il doit aussi bien nommer les juges honnêtes et dignes pour une meilleure distribution de la justice. Article 11. La création d'emplois est une condition sine qua non pour déterminer les problèmes d'inégalité sociale. Article 12. La participation citoyenne est fortement encouragée dans la lutte contre l'insécurité. Il faut que nous pas s'y tirer, les nous tendre, les nous ouais, il faut que nous parler, il faut que nous dénoncer. De toute façon, dis bonjour diable, la mangeau. Pas dit bonjour diable, la mangeau. En conséquence, des brigades de quartier peuvent être mises en place pour empêcher les bandits de continuer à s'approprier tous les quartiers des milieux urbains. Article 13. L'État doit prendre des dispositions pour que les rues de la capitale et des villes de province soient électrifiées afin de déjouer les tentatives des individus mal intentionnés qui chercheraient à profiter du noir. Article 14 et dernier article. Il demeure entendu que tous les réseaux et plateformes d'organisation de femmes engagées dans le dialogue interfemmes manifestent leur volonté de valider ces résolutions et s'engagent à veiller à leur application. Nous ne pouvons pas dénoncer seulement, nous ne pouvons pas faire résolution, nous ne pouvons pas venir chita, écrire, parler, mais nous engager nous tous en tant que plateforme, organisation de femmes pour résolution ça, que nous ayons les droits à la sécurité, droit à la vie. C'est droit monde pour nous vivre en sécurité, pour toute instance concernée, qu'à mettre en application. Et tout autant que vous ne mettez en application,
nous pas bail les gains.